Bonjour à tous. Cette vidéo constitue la première partie d'un ensemble de deux qui vont exposer les étapes vers une matérialisation professionnelle des séparateurs Margaret Champions. Pour ceux qui l'ignorent, afin de faciliter le rangement des cartes et la mise en place de notre jeu préféré, plusieurs versions d'intercalaires ont été créées par la commu. On les retrouve principalement via le groupe Facebook, le forum dédié, et puis également sur BGG. Depuis plusieurs mois, j'alimente moi-même ces différentes plateformes de ma propre version, avec ce que je nomme des gaufriers PDF recto verso qui sont constitués jusqu'à 6 inters imprimables clés en main. Je vous glisserai les liens à droite à gauche pour le partage et la présentation de ces inters, vous inquiétez pas. Donc pour obtenir ces inters, il faut d'abord les télécharger, il faut les imprimer correctement, il faut les découper à votre préférence et puis éventuellement les plastifier ou les coller sur des supports pour les rendre plus épais. Vous imaginez bien que c'est énormément de travail, un travail qui est d'autant plus rébarbatif pour celui qui va se lancer dans l'aventure. En effet, à l'instant de cette vidéo, je crois que nous en sommes aux alentours des 150 ou 160 intercalaires, une quantité qui a de quoi décourager les plus motivés. On a aussi les allergiques aux cours de MT. Les cours de MT, c'était l'éducation manuelle et technique pour les plus jeunes. Nous avons les bricolophobes, nous avons les distraits maladroits, très dangereux pour leurs doigts, et puis les fainéants bienheureux, dont je fais partie. J'ai donc reçu énormément de messages privés dans lesquels on me demandait, il y en a même un qui m'a supplié de réaliser des sets intercalaires contre rémunération. De mon point de vue, c'est impossible. D'abord parce qu'une démarche commerciale sous-tend une qualité de résultat, mais également un suivi clientèle entre guillemets que je ne souhaite pas m'imposer. Mais c'est également du temps, beaucoup de temps, et au-delà de ce temps qui n'est pas forcément disponible, ça se traduit par une répercussion de main-d'œuvre sur le prix, et il est totalement inconcevable de proposer des jeux d'inter à 50 poules par exemple. Donc la solution qui s'imposait, c'était de trouver un prestataire capable d'exécuter pour nous toutes ces tâches, avec un super rendu, bien sûr, et un prix décent. C'était donc le but premier de mes recherches, mais j'avais aussi depuis longtemps l'ambition de tester cette fin pour d'autres projets, et ben voilà, c'était l'occasion de faire d'une pierre deux coups. Nous y voilà. J'avais sondé la toile il y a plusieurs temps, déjà. Je n'avais déniché que des anciennes à l'étranger, américaines pour la plupart. Ça complexifiait les échanges et en plus les prestations techniques qui étaient proposées ne correspondaient pas exactement à mes besoins. Et puis en cherchant mieux, s'est imposée une société française, une société alsacienne plus précisément, qui s'appelle Printerop. Voilà, Printerop avec une tête de girafe, je ne sais pas pourquoi. Il faudra que je leur demande parce que ça m'intrigue. Alors ce qu'il va falloir comprendre, c'est que le but de ce post, et indirectement de cette vidéo, c'est déjà de recenser la demande réelle. Parce qu'il est évident que passer par un imprimeur si la demande est faible, ça ne présente aucun intérêt, puisque de toute façon il y a des quantités minimales à respecter dans les commandes, et que avec une faible demande, forcément le prix va exploser. C'est d'ailleurs un des points noirs de cette solution. En effet, au fur et à mesure que vont arriver les différentes extensions, on ne va pas pouvoir se permettre de faire des impressions avec 4, 5, 6 cartes. Donc soit il va falloir patienter le temps de sortie de plusieurs extensions pour refaire une commande groupée, ou alors on va essayer de trouver des feintes si vraiment il y a une grosse demande. Mais ça, j'y reviendrai pendant que je vous présente le bon de commande. Maintenant, le point essentiel
au-dessus de tout cela, c'est qu'il va falloir trouver une ou plusieurs bonnes âmes qui vont bien vouloir organiser toutes ces commandes groupées. Moi, mon rôle, il va s'arrêter au mode opératoire et à la fourniture des fichiers adaptés. Après, je vous laisse les clés du camion et vous vous débrouillez tout seul. D'ailleurs, cette vidéo, elle a aussi pour but de prendre un petit peu la mesure de la tâche pour tous ceux qui se sentiraient l'âme de gentils organisateurs. Voilà, assez de blabla, on va entrer dans le vif du sujet et donc go chez Printerup. Alors, pour passer une commande chez Printerup, déjà on va chez Printerup et puis on clique sur jeu de cartes personnalisé. Le jeu de cartes personnalisé vous propose de calculer votre devis en ligne, mais ce devis en ligne va permettre dans la foulée de valider la commande si on le souhaite. Je vais donc calculer mon devis en ligne. Avant de me lancer dans différents remplissages des champs, je vais revenir sur le bas pour vous montrer qu'il y avait tout un ensemble de prérequis techniques. C'est ce qui d'ailleurs compliquait la tâche dans la recherche d'autres prestataires, puisqu'il y a tout un tas de tailles minimales à respecter, de formats, de choses comme ça, qui n'étaient pas forcément compatibles avec les inters. Donc ces prérequis techniques, pour vous, rien à péter, puisque j'ai déjà préparé tous les fichiers pour que ça corresponde. C'est juste à titre informatif, vous voyez qu'il y a plein de termes techniques qui parleront pas forcément entre la résolution, le format d'impression, les profils, les fonds perdus, les zones tranquilles. Bref, il a fallu que je reprenne chacun des inters pour les adapter à ces prérequis, mais je vous le répète, vous êtes tranquille, le dossier que je vous fournirai, qu'on va aller voir d'ailleurs maintenant, sous le drive, voilà, tout est prêt, avec toutes les cartes numérotées recto verso. Alors ce dossier, il n'est pas en partage libre, pour la simple raison que ceux qui voudront bien, si on en trouve, organiser ces commandes groupées, devront passer par moi. Parce que je veux éviter toute démarche commerciale. J'ai déjà connu une mésaventure avec la création de tapis Mage Nike où des indélicats se sont appropriés mon travail et le travail d'autres d'ailleurs pour revendre directement avec pub sur leur page principale. Et donc ça, je vais éviter parce que déjà, ça n'a pas vocation à être commercial. Et de toute façon, le matériel, c'est du Marvel Champions. Ça appartient à Marvel, à Disney. Et je ne veux pas risquer d'avoir des embêtements concernant les droits. Donc pour avoir ce dossier, il faudra me MP dans tous les cas. Donc je reviens à Printerup avec donc ces prérequis techniques. C'est juste pour information, on n'a pas à en tenir compte. Hop. Nous voici donc sur Printerup après une petite coupure au montage. Et on attaque le devis, le projet. On va trouver un nom très inventif. Intercalaire Marvel Champions. Nous allons choisir le format. Donc, comme expliqué avant, l'avantage de Printerup, c'est qu'il nous laisse la possibilité de choisir un format totalement personnalisé. En ce qui concerne le format des intercalaires, alors je sais que beaucoup gardent le thermoformage. Donc, pour ma part, il a dégagé au bout de 30 minutes quand j'ai acheté Marvel Champions. Et donc j'ai toujours pensé les inters pour fonctionner sans le thermo. L'idée, c'est juste de faire un petit séparateur pour faire deux espèces de couloirs avec les intercalaires directement posés sur le fond. La taille que j'ai choisie, avec des intercalaires légèrement inclinés, le couvercle va se refermer totalement. Dans un cas plus commun, parce qu'on est tous au même point, où on a les boîtes surchargées et les intercalaires se retrouvent quasi à la verticale, normalement vous devriez avoir les intercalaires qui ont dépassé de 1 ou 2 mm. Je suis obligé de faire comme ça pour qu'on puisse bien voir les titres par-dessus les cartes
Et surtout, je pense à tous ceux qui posent des sleeves. Des sleeves, il y en a de toutes les tailles, il y en a des particulièrement larges. Et si jamais l'intercalaire est pensé pas assez haute, les sleeves vont venir masquer les titres. Donc d'où le choix d'avoir une intercalaire de 75 mm de haut. Alors pour le coup, chez Printerop, ça va être entré dans le champ largeur. Eux se chargent de remettre en sens portrait, il n'y a pas de souci. Mais comme c'est des cartes à jouer à l'origine, forcément la largeur est plus petite que la hauteur. Donc on raisonne à l'inverse. La largeur de la carte, c'est 75 mm. Et la hauteur, qui correspond à la largeur pour nous, sera de 95. Donc comme je vous expliquais, 95, vous pouvez en mettre l'une à côté de l'autre, même dans les petites boîtes extension, et avec un séparateur carton de 2 à 3 mm, ça devrait passer. Ce 75-95, ce n'est pas la taille des fichiers qui sont fournis ici. Chacune des cartes fait 79 par 99, parce que dans les prérequis, il faut fournir une carte qui permet d'avoir un fond perdu. Un fond perdu, c'est quoi? C'est une partie du design qui va être perdue, comme son nom l'indique, parce que on va couper à l'intérieur. Vous le voyez déjà dans les fichiers PDF que je vous fournis, les traits de coupe sont à l'intérieur du design. Quel est l'intérêt de ça? Eh ben, si vous avez un petit décalage à la coupe, un petit décalage droite-gauche ou haut bas, ben, vous restez dans le design. Si jamais on coupait vraiment au bord de l'intercalaire et puis qu'on se décale à la coupe, eh ben, on se retrouve avec une bordure blanche bien crado. Donc c'est tout l'intérêt du fond perdu. Donc vous inquiétez pas, les fichiers font 79 par 99, mais ici il faut bien marquer 75 par 95. Le nombre de cartes. Alors le nombre de cartes, eh bien, c'est vous qui allez décider les cartes que vous voulez imprimer. Il y a 165 intercalaires. Je vous ai listé les 165 intercalaires dans un fichier Excel. Alors, 165 à l'heure actuelle, je vous rappelle que je continuerai d'alimenter le dossier au fur et à mesure des extensions. Donc, elles sont toutes listées ici, avec en vis-à-vis leur numéro de carte correspondant. Alors, généralement, tout ce qui est sorti, c'est bien tout à la suite, il n'y a pas de souci. Les choses dont vous passeriez éventuellement sont pour le moment à la fin. Ça correspond à quoi? Excusez-moi. Ça correspond à du fan-made. Du fan-made, ce que j'appelle officiel, parce qu'il fait l'objet d'une impression pro, comme on essaye de faire maintenant. Ces fan-made, ils sont au nombre de 6 à l'heure actuelle. Pour ma part, il n'y a des inters que pour le 1 à 4. Et donc, libre à vous de les imprimer ou pas. Je vais faire une petite aparté. Voilà. Hop, hop, hop. Donc, dans Marvel Champions, dans le forum dédié, quand vous allez dans les matériels de jeu et création perso, vous avez, voilà, c'est les sujets impression de cartes Marvel, Champions, Num 4, Num 2, Num 1, ainsi de suite. Je vous invite à aller voir ce contenu. C'est extrêmement bien fait, bien pensé, c'est équilibré. Alors je vous dis ça par les retours, parce que personnellement je les ai pas testés, j'ai pas le temps, j'ai même pas le temps de tester tout ce qui est officiel. Mais pour le coup, pour ceux qui veulent encore aller plus loin dans Marvel Champions, qu'on a déjà vu beaucoup, qui pensent avoir fait le tour, bah, vous avez encore cette possibilité-là. La difficulté, ça va être de tomber pile pendant les sessions d'impression groupée. C'est ce qui a l'air d'être le plus compliqué. Enfin, je vous laisse vous débrouiller. Donc je reviens, vous choisirez donc le nombre de cartes qui vous intéresse. Pour ma part, je vais partir sur la totalité pour les exemples. Donc nous avons, à l'heure actuelle, 165 cartes. Vous voyez par exemple, encore une fois, j'ouvre une autre parenthèse, ça ce sont des inters qui ont été créés avant les sorties officielles.
Donc c'était un peu au pifomètre. Je pensais qu'il allait avoir Black Drive, je pensais qu'il y allait avoir Super Giant en vilain. Et donc, et je me suis aussi trompé sur Valkyrie, c'est dommage parce que c'est mon intercalaire préféré. Et je me suis dit que il était dommage de perdre ce travail, donc je les ai insérés dedans pour qui s'intéresse. Donc je pars sur la base de 165 cartes. Et pour l'exemple, oui, 165 cartes, pardon. Et nous allons partir sur du papier couché, 350 grammes. Le papier couché, c'est un papier spécial pour la haute résolution. Et 350 grammes parce que c'est le grammage le plus épais proposé dans cette option. Et qu'on va essayer d'avoir quelque chose d'assez rigide. On va se dire qu'il y a pas mal de monde intéressé et on va partir sur la base de 36 personnes qui souhaiteraient les sets d'intercalaire. Alors j'imagine qu'au niveau technologique, au niveau des machines, ou peut-être aussi au niveau de l'économie, ils ont des options imposées qui font que le nombre de jeux doit être un multiple de 18 dans notre cas. Vous voyez que si je demande 36 sets d'intercalaire, bah, il m'en propose 36. Mais si par exemple j'avais que 30 demandes, eh ben il m'en proposait 36 quand même. À l'inverse, si j'en demande 15, voilà, il m'en propose 18. C'est toujours un multiple de 18. D'où l'intérêt de se rapprocher d'un nombre de demandeurs proche d'un multiple de 18. Si c'est pas le cas, bah, il faudra essayer de relancer les gens pour obtenir ce prérequis. Après, c'est pas grave, hein, j'ai envie de dire. Le souci, c'est que par exemple, vous en commandez 12, vous allez être obligé d'en imprimer 18, donc le prix va s'en ressentir et le prix sera divisé que par 12. Donc déjà, vous allez avoir un prix par personne beaucoup plus élevé, et puis il y a 6 jeux, il va falloir décider quoi en faire. On va pas faire la moitié d'un jeu par personne. Enfin voilà, vous comprenez le principe. Donc le minimum, c'est 18. Après, il y a une option particulière qui permet d'en commander que 5. Je pense que c'est quand on veut faire des essais pour se rendre compte, ou peut-être des projets, des protos. Le truc, c'est quand on en met 5 ici, il ne faut pas oublier de venir, ils ouvrent cette option-là, il ne faut pas oublier de venir cocher par là. 5 jeux seulement. Maintenant, je vais profiter de toutes ces options pour vous montrer comment on pourrait feinter pour essayer de gratter sur le prix. Je vais décocher ce 5 là. On va repartir sur le principe de 36 jeux. On va déjà regarder combien ça va nous coûter. Alors les options pelliculage, emballage individuel, on s'en fiche. Ce ne sont pas des jeux de cartes. Elles n'ont pas pour vocation d'être manipulées. Donc pas besoin de protection particulière. Et puis forcément, c'est des intercalaires. On n'a pas d'intérêt à les laisser en boîte. Donc voilà le prix. Alors ne pas oublier que là-dessus, il faudra rajouter les frais de port pour l'envoi groupé. Et puis après, de nouveaux frais de port quand il va falloir dispatcher chaque jeu vers son destinataire. Ça, c'est déjà le prix de base. Donc le frais de port groupé, je pense que ça tourne autour de 30 à 40 € selon la quantité. Et puis après, les frais de port individuels vers chaque destinataire, pour le moment, j'ai pas trop d'idées. Je pense qu'il faudra compter entre 4 et 6 € selon le prestataire. Donc c'est 508 €. Je vous ai préparé un autre petit tableau qu'on a entreaperçu tout à l'heure. Donc nous partons sur la base de 165 cartes et 36 jeux. J'ai oublié combien j'ai dit. 500, on va dire 510. Donc si on a 510 € ici, voilà, vous voyez de base, 36 jeux de cartes, 165 cartes pour 36 demandes. Nous avons un prix unitaire de 14,17 €, ce qui est décent. Et puis s'il fallait rajouter là-dessus, je pense qu'on peut tabler sur 18-20 € par personne pour 165 cartes. Ce qui reste honnête.
je reviens ici et je reviens sur ce qui est le point noir de l'impression via un prestataire dédié, c'est que forcément on va avoir les extensions. Les extensions, vous savez tous, ça va faire 2, 3, 4 intercalaires de plus, 10, 12 pour les plus grosses boîtes, ce qui veut dire qu'on va avoir des prix assez élevés juste pour avoir une dizaine de cartes. Je pars toujours sur mon exemple. Imaginons qu'on a toujours les 36 demandes, mais on a une extension qui va nécessiter 10 cartes. Alors je mets 10 parce que c'est le minimum acceptable dans ce champ. Je ne peux pas aller en dessous. Donc 36 joueurs avec 10 cartes, toujours sur les mêmes références, les mêmes tailles. Et vous voyez qu'on est à 170 €. Et si je vais mettre mes 36 cartes ici, mes 36, pardon, par 10 cartes, 170 €, alors vous voyez que l'extension, elle vous coûte pour 10 cartes 4,72 €. Si je le mets en rapport avec les 14,17 ici, plus les éventuels frais de port, ça fait élevé, et ça fait quand même une somme élevée pour 10 cartes. Donc la solution, si vous choisissez, ça doit rentrer dans la réflexion globale, hein, si vous choisissez de faire imprimer chez Printer-Up, et donc il faut envisager la suite et l'extension, il faut savoir que ça va vous coûter un peu plus cher plus tard. Mais on peut peut-être feinter. En manipulant tous les chiffres ici, je me suis rendu compte de pas mal de trucs. Je ne sais pas si dans la réalité le devis passera, mais admettons qu'au lieu de partir sur la base de 36, ici je rentre 18 demandes. À partir du moment où je demande 18 jeux, il va falloir que je passe ici à 20 cartes. Hein. Au départ, on était à 36 par 10, 360. Donc, si je veux toujours mes 360 intercalaires pour l'extension, maintenant je fais 18 par 20, ça fait toujours 360. Dans la logique, on pourrait croire que ça va faire le même prix. Et là, oups, on a gagné 35 € je crois. Et ici, plutôt qu'avoir 36 demandes de 10 cartes, je fais 18 demandes de 20 cartes. Je passe à 30-35 €. Et on a réussi à faire baisser le prix. Ce qui est déjà intéressant. Le souci, c'est que le boulot va être pour celui qui organise les envois groupés. En effet, dans le cadre de 36 jeux de 10 cartes, il aurait reçu des paquets individuels fermés à mon avis avec un petit cellophane de la série de 10 cartes, tout simplement, qu'il aurait juste à redispatcher individuellement. Là, il va se retrouver avec 18 paquets de 20 cartes. Il va falloir donc qu'il ouvre les paquets et qu'il les redispatche par 10, qu'il les trie, qu'il les renvoie par 10 individuellement. De même, le fichier qu'il va transmettre à Printer-Up, les cartes 1 à 10, il va falloir qu'il double. C'est-à-dire qu'il va envoyer les cartes 1 à 10, puis les cartes 1 à 10 qu'il aura numérotées de 11 à 20, et ainsi de suite. Je ne sais pas si je suis très clair, mais voilà. Dans l'idée, c'est de multiplier le nombre de cartes pour réduire le nombre de paquets. Après, si on pose le raisonnement encore plus loin, on a vu tout à l'heure qu'on pouvait même demander un minimum de 5. Je ne sais pas dans la réalité si ça va être jouable de passer ce genre de commande, mais en tout cas dans le devis, c'est paramétrable. Donc je passe à 5. 5, on n'oublie pas de cocher ici impression de 5 jeux seulement. On a vu qu'il nous faut 360 cartes, mais 360 par 5, ça ne va pas me donner des séries de 10 cartes, il faut que ça soit multiple de 10. Donc si je prends ici, si je fais 70 cartes, je vais tomber à 5 x 70, 350, il va me manquer. Donc je prends 80 cartes. Je vais donc envoyer 8 séries de 10, mais pour 5 demandes. Et si je regarde le prix, encore une fois, boum, on a gagné 35 €. Pardon, c'est pas là qu'il faut aller. Je reviens à mon petit tableau ici. Ce coup-ci, on a demandé 80 cartes, donc vous avez compris le principe, on enverra 8 fois la série de 10 cartes. Quand je dis on enverra 8 fois la série de 10 cartes, c'est dans ce fichier-là. Hein.
Admettons qu'on soit donc dans les extensions. Dans la réalité, dans les prochaines extensions qui vont arriver, il y aura la carte 166, 167, ainsi de suite jusqu'à 170. Et bien la carte 166 à 170, il faudra faire un copier-coller. Donc si on choisit cette option, 8 fois le copier-coller, on enverra 166 à 170, 8 fois. Enfin, je dis 170, mais non, 166 plus 10 à la 176. Et donc, revenons au prix, on a vu que c'était 104, on est à 105, et voilà. C'est-à-dire que juste en manipulant les chiffres sur le devis, on passe à 2,92 au lieu de 4,72. Ça reste quand même plus intéressant au niveau des extensions, dans le cadre d'un choix de solution. Alors comme je vous expliquais, bien sûr, hein, ceux ou celles qui géreront les envois groupés auront un petit peu plus de travail. J'ai déjà pratiqué les envois groupés et généralement ce qu'on faisait au niveau de tous les demandeurs, eh bien le jeu qui était destiné à celui qui gérait les envois groupés, eh ben, on ne lui faisait pas payer tout simplement. Si on était 36 à demander des commandes groupées, eh ben, on divisait la somme par 35. Et pour remercier de son travail celui qui gère ça, eh ben, on lui offrait sa propre commande. Ça sera à vous de voir. Déontologiquement, je trouve que c'est sympa. Voilà. Pour revenir après, la deuxième solution, évidemment, concernant les extensions, eh ben, aussi, il y a l'autre solution, c'est de patienter. Plutôt que chercher à avoir les intercalaires dès la sortie des extensions, bah, peut-être patienter 3 mois, 6 mois, qu'il y ait 3, 4, 5 extensions qui sortent, et qu'on se retrouve avec un nombre d'intercalaires assez conséquent pour que le prix reste abordable. Voilà, je repars sur la base d'un jeu complet, 165 intercalaires papier couché pour 36 demandes. Oui, on est toujours sur le même prix. Et bien voilà, nous allons passer à la suite de la commande. Donc là, aide à la conception des cartes, non. Je suis là, si vous avez besoin. Les boîtes, alors vous voyez que dans le cadre, ça c'est juste intéressant pour d'autres projets, ils font des petits dépliants, des petits, par exemple, alors ça coûte, en rapport au prix d'impression de cartes, ces petites options coûtent cher, hein. On va pas se le cacher. En revanche, on peut avoir plein d'idées, hein. On peut peut-être rédiger un aide de jeu qu'on pourra joindre au jeu intercalaire, si vous voulez vraiment avoir des jolies boîtes, enfin. Bon là tout ça, nous on s'en fout, on va au minimum requis. L'expédition, eh bien, expédition en France, 7 jours ouvrés pour le délai de fabrication, et donc, ah bah oui, là on a 54 € dans le cadre de 36 jetons 65 cartes, on a 54 € de FDP. C'est normal, hein, ça va faire du poids, donc si je rajoute, on était ici, on va dire qu'il y en a pour 565. Voilà. Avec le frais de port pour la totale, on est à 15,70 €. Ce qui reste encore, de mon point de vue, c'est bon marché. On a quand même 165 cartes. Ça reste très honnête, je trouve. Il faudra me dire ce que vous en pensez. Et n'oubliez pas que là-dessus, il faudra vous rajouter les frais de port individuels. Donc c'est pour ça que pour moi, ça va tourner autour de 20 €, hein, la note. Donc on a déterminé l'expé. Bon bah là, le gentil organisateur gérera. Je suis désolé, il y a la crève qui me tombe dessus. Vous avez des options supplémentaires, alors il ne faudra pas oublier de passer commande dans la foulée du devis. Il faudra éventuellement
cocher cette case épreuve numérique ou épreuve papier d'un bon à tirer à impression. Qu'est-ce que c'est un BAT? On vous envoie une version numérique, je vous le déconseille, puisque la version numérique ne correspondra dans 99% des cas jamais à ce qui sera imprimé, parce que vous avez le profil de votre propre écran, le profil de votre ordinateur d'affichage, le logiciel qui va vous servir à visualiser le bon à tirer. Moi, dans le cadre du projet, j'ai demandé une épreuve papier, j'ai reçu l'épreuve papier, il s'avère que ça imprime, alors c'était superbe, mais un peu sombre. Je le sais, le processus d'impression est toujours plus sombre. Donc j'ai retouché en luminosité mes fichiers. Ils m'ont renvoyé un BAT ce coup-ci numérique gratuitement. Bon, j'ai vérifié par principe, mais de toute façon, c'est pas du pifomètre, mais par rapport à ce que j'avais vu sur le papier, je sais qu'avoir baissé la luminosité sera suffisante. Donc à votre niveau, je suis pas sûr que ça vous intéresse, à moins qu'on tombe sur un gentil organisateur qui maîtrise le sujet, donc qui pourra éventuellement rajouter ça, hein, si vraiment, avant de valider la commande, s'il veut voir un peu ce que ça donne. Vous avez la possibilité de cocher l'épreuve. Alors voilà, comme je vous disais, l'épreuve numérique, on s'en fout un peu. Je vous conseille de cocher l'épreuve papier. D'ailleurs, l'épreuve numérique, je vous mettrai un lien, si ça vous intéresse, dans le sujet que je vais créer. Je vous mettrai le lien de l'épreuve numérique que j'ai reçue pour que vous ayez une idée de ce que c'est. Donc voilà l'option supplémentaire. Donc après, il y aura la douloureuse, hein, forcément. Pas mal d'options à cocher. Et puis, surtout, il faudra joindre le fichier. Alors, on ne va pas se servir de l'option de la commande, puisqu'on est limité à 5 fichiers par 50 mots, et comme on a des fichiers différents, en plus, il fallait les créer individuellement. Carte 1 recto, carte 1 verso, carte 2 recto, carte 2 verso, et ainsi de suite. Donc le fichier, le dossier que vous allez joindre, vous m'aurez demandé forcément par MP auparavant, et ce fichier, il faudra le rebalancer par WeTransfer. Ils doivent, voilà, à cette adresse-là, tac, 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 tac. Et WeTransfer, pour ceux qui ne connaissent pas, ça permet, je trouve ça super rigolo, WeTransfer, ça permet d'envoyer jusqu'à, en gratuit, 2 gigas en ligne. De deux façons, soit vous envoyez directement un mail, donc le mail, ils vont recevoir un lien, ils vont cocher ce lien, et puis ils auront accès à un téléchargement, ou vous pouvez aussi... Alors c'est les 3 petits points, vous voyez, soit vous envoyez un mail, ou soit directement vous faites ça, obtenir un lien, c'est vous qui recevez le lien, vous le copiez-collez et vous l'envoyez par mail à la personne destinataire. Donc là, pour PrinterUp, on coche envoyer un transfert par mail. Voilà, vous mettez le mail ici. Vous pouvez mettre un titre, donc intercalaire, ce que vous voulez. Dans le message, vous leur mettez bien, une fois que vous aurez validé toutes ces options, sans rien envoyer ici, dans le compte que vous aurez créé avec PrinterUp, vous allez avoir un numéro de commande pour cette commande. Généralement, un numéro à 4 chiffres, dièse 4 chiffres. Surtout, bien leur mettre ici, commande dièse machin, avec un petit commentaire. Et puis, vous faites plus, et puis vous ajoutez directement le dossier. WeTransfer revient, WeTransfer va télécharger votre dossier. Vous allez avoir une barre de progression. D'ailleurs, le plus simple, c'est par l'exemple. C'est pas par là. Bon, moi je l'ai plus. Je ne sais pas pourquoi. Ah si, ça doit être là. Voilà, par exemple. Ça, alors pour le coup, ça va vraiment être celui-là. Hein. D'ailleurs. Il veut un dossier, donc forcément il m'affiche matériel. Donc on importe. Et donc là, il se prépare. Et c'est quand vous allez... Alors là, je ne vais pas le renvoyer parce qu'ils vont se demander ce qui se passe. Hein. Pour le coup, je vais faire obtenir un lien. Juste pour vous montrer. N'oubliez pas que vous, ça sera
envoyer un transfert par email. Hein. Hop, je peux obtenir un lien et vous voyez que là il chope le dossier. Et puis vous allez à la barre de progression, quand ça sera terminé, il y a un lien et vous faites un copier-coller. Donc pour le coup, vous, ça sera l'autre exemple. Et surtout, n'oubliez pas de mettre le numéro de commande. Donc voilà pour WeTransfer si vous ne connaissez pas. Hop, hop. Et voilà. Et bien quand on aura validé ça, je pense que vous serez pas mal. Donc suite à ça, vous allez donc recevoir votre BAT si vous en avez demandé un. Si vous en avez pas demandé, à mon avis, il balance l'impression dans la foulée. Pour le coup, je sais pas, puisque moi j'ai tout le temps demandé un BAT. Et puis après, vous aurez plus qu'à recevoir tout ça. Et puis en dispatcher vers tous les demandeurs. Pour le recensement des demandeurs, je vous conseille, si vraiment vous êtes intéressé, de ratisser très large. Ratisser très large, ça veut dire aller sur BGG. Il y en a qui demandent, qui connaissent que BGG, qui connaissent pas le groupe dédié, qui connaissent pas le forum. C'est la même chose pour le forum et c'est la même chose pour le groupe. Il y a des gens qui sont exclusifs, qui vont que sur le forum, qui vont que sur le groupe dédié. Donc ratisser large sur chaque support, sur chaque plateforme. Dans le post que je vais mettre sur le groupe dédié, je vais remettre un sondage aussi pour savoir, pour être sûr vraiment les gens intéressés, ceux qui sont prêts dans la foulée, si ça se concrétise, à passer une commande. Ça vous donnera déjà une première idée. Et puis après, dans les commentaires, je vous laisserai vous débrouiller si, pour dégager des volontaires pour organiser tout ça, quoi. Voilà. Dès que je reçois ma propre commande, je vous fais un unboxing. Je déteste ce mot, j'arrive pas à le dire, unboxing. Dans la foulée pour qu'on juge ensemble de la qualité des intercalaires. Et puis si je vous donnerai mon avis brut, hein, vraiment comme je le ressens. Si c'est moche, je vous le dirai, je vous donnerai les raisons si je trouve que c'est moche. Si c'est bien, je vous donnerai les raisons pour lesquelles je trouve que c'est bien. Après, ça ne sera que mon avis, mais en étant objectif, je pense que vous pourrez décider si ça vous convient ou pas. Personnellement, sur le bon à tirer papier que j'ai reçu, comme je vous dis, le point qui me chagrinait, c'est que c'était un peu sombre, mais c'était quand même très joli. Le fait que ça soit sombre n'impactait que 4 ou 5 intercalaires. Je trouvais un poil souple le 350 grammes, mais c'est un peu normal parce que moi j'imprime sur certaines versions sur du 350 plus une plastification à 170 qui donne des cartes très épaisses. Olivier du groupe dédié pourrait vous en parler, il les connaît. Et de l'autre côté, la version que je fais pour moi sont sur des supports plastiques, donc ça donne des intercalaires très épais. L'intérêt de ces intercalaires, c'était de pouvoir les manipuler quand elles sont inclinées, vous voyez, ou les basculer pour voir derrière. Le truc, c'est que leur fonction, plus que servir à basculer les jeux de cartes, leur fonction, c'est justement de marquer des sections. Donc l'intérêt d'avoir des intercalaires super épais, finalement, il n'est pas prioritaire. 350 grammes, ça fait des jolies cartes. Juste pour marquer la séparation, et même elles sont quand même manipulables malgré tout. Pour moi, ça reste une bonne option. Et en regard de la qualité d'impression, parce qu'il y a une vraie qualité d'impression, on a une très bonne résolution qui permet, moi ma référence, c'est de pouvoir lire les bulles que j'ai mis en fond. Je ne sais pas si vous êtes déjà attaché au contenu des intercalaires, mais si vous les reprenez, que vous faites l'effort de regarder ce qui se passe en arrière-plan de tous les intercalaires, à chaque fois il y a une petite histoire quand il y a une série de bulles. Généralement je reprends des comics, je résume, je compresse 2-3 pages de comics en quelques bulles et quelques cases, et donc généralement ce qui se passe derrière c'est pas innocent, c'est une vraie situation, c'est une vraie action, et c'était forcément les dialogues prennent leur importance. J'ai en tête par exemple l'intercalaire de l'Enchantresse ou l'intercalaire de Groot. Et forcément, quand il y a beaucoup de petits designs en fond avec des bulles, si on peut pas les lire, il n'y a aucun intérêt pour comprendre cette histoire. Là, pour le coup, avec cette résolution, avec PrinterUp, de ce que j'ai vu, tout est parfaitement lisible. Et en plus, c'est une vraie taupe qui vous le dit. Hein. Donc,
Voilà, sur la qualité, j'ai pas de soucis. Sur les couleurs, j'ai pas de soucis, à part cet effet un peu sombre sur certaines cartes. Mais j'ai corrigé et ça se trouve, on n'en parlera même plus quand elles vont revenir. Et puis, vous avez ce grammage qui est peut-être un peu léger pour certains. Alors là, pour le coup, à partir du moment où on va avoir un produit totalement fini, avec bord arrondi, j'ai oublié d'en parler, il y a des petits coins arrondis comme des cartes. Hein. Et puis, bien sûr, c'est une impression recto-verso. Il y aura pas, ça serait un peu bête, soit d'essayer de les recouper ou de vouloir les coller sur un autre support. Après, vous faites ce que vous voulez, mais honnêtement, à partir du moment où vous avez le produit fini, c'est le but de toute cette manip, c'est d'arriver les mains dans les poches, de faire un petit peu d'économie, d'ouvrir le portefeuille et de se retrouver avec les intérêts. Voilà. Vous m'avez suivi jusqu'ici, bravo, bravo à vous. Je vais vous laisser là-dessus parce que j'ai beaucoup parlé. J'ai la crève, j'ai la gorge asséchée et puis donc on se retrouve directement pour ouvrir les paquets quand ils arriveront. Voilà. Bonne fête si on se parle pas entre temps. À bientôt. Me voilà de retour pour un petit addendum. Je me rends compte que j'ai pas fait la simule dans le cadre d'un jeu d'un set de 165 cartes. J'ai pas fait la simule si on passait à 18 demandes. On va le faire immédiatement parce que c'est très intéressant de voir la baisse de prix. Donc comme vous l'avez compris tout à l'heure, on était parti sur la base de 36 demandeurs pour des sets de 165 cartes. Je passe à 18 demandeurs et donc je multiplie le nombre de cartes par 2. On va tout de suite aller voir le nouveau prix qui est de 407 euros. 407 euros que je vais reporter ici. Donc 18 demandeurs, 330 cartes. 407 euros. Et là on voit 18 demandes, 165 cartes. Donc on va envoyer 2 fois 165 cartes. 330 cartes au total. Et vous voyez que ça met quand même 4 euros, plus de 4 euros dans la tête du prix. C'est pas négligeable. Et ce qu'il pourrait faire avec les frais, donc on a vu tout à l'heure il y avait 50, je pense qu'on pourrait être aux alentours de 16, 17, 18 euros individuellement. Là on est super bien quoi. Je vais faire le test mais je pense que là ça va pas fonctionner pour le test 5 cartes. Poussé à l'extrême le raisonnement mais je crois que ça bug. Je vais regarder 5 cartes, donc 5 cartes, pardon. 5 demandes. 5 demandes, il faudra donc que je multiplie le nombre de cartes par 8. On avait vu qu'on était passé tout à l'heure x 8. Donc x 8, ça va faire 1320 cartes. 1320 cartes, si je reviens. Pardon. 5 jeux, donc 5 jeux, il devrait. Voilà, je coche ici. Je passe à 1320 cartes. Ouais, je m'en doutais que ça n'allait pas fonctionner. Là, on est à 800 euros. Pour le coup, 800 euros, ça marche plus. Hein. Voilà, ça nous fera un jeu à 22 euros. Donc, on oublie cette solution. C'est vous qui verrez. Je pense que vous pouvez peut-être même trouver encore d'autres pistes en manipulant les chiffres, en peut-être s'il y a beaucoup de demandes, en faisant plusieurs envois. Peut-être que les frais de port seront... vous allez répéter les frais de port, mais ce sera peut-être plus intéressant, peut-être qu'en faisant X fois X envois. Je vous laisse gérer tout ça. Vous voyez qu'on peut manipuler un peu les chiffres dans le paramétrage du devis pour essayer d'obtenir le meilleur prix au set possible. Et puis en s'évitant d'avoir trop de boulot aussi, hein, ça sera à prendre en compte. Voilà, à bientôt.